Cher ami, depuis que je vous ai vu à cette fête, mon cœur ne bat plus que pour vous. Mon esprit n'est plus au labeur. Vous êtes loin et le travail de la terre me retient sans cesse. Les bêtes me réclament une attention de toutes les heures. Mais depuis que votre père a accepté de me donner votre main, tout me paraît plus facile. Mes parents sont fatigués et bientôt la ferme sera à moi. Vous êtes belle et votre corps bien charpenté me fait frissonner. C'est une femme comme vous dont j'ai besoin. Vous vous occuperez de la maisonnée et bientôt de tous nos enfants, et à moi les champs et les bêtes. Si tout va bien, j'achèterai un cheval d'ici à quelques années. Ma ferme et moi, nous vous attendons. Répondez-moi vite, car je m'impatiente d'avoir de vos nouvelles. Mon très cher ami, votre lettre reçue tantôt me ravit. Mon esprit aussi est tout tourné vers vous. Plus rien ne me retient ici. Ma mère disparue, mon père vieillissant et malade, mes frères occupés à chercher des épouses et à se disputer la terre et les restanques. J'ai bientôt 20 ans et je me sens déjà vieille. Mon père se désespérait de me marier. Mais depuis qu'il sait que vous m'avez demandé ma main, il va mieux. Il parle même de mourir en paix et sourit. Il est tout à fait d'accord et de toute façon, je serai majeure d'ici à peu. La vie que vous me promettez me ravit de plaisir. Mon rêve d'être maîtresse de maison pourra s'accomplir. Je vous sens plein de fougue et de volonté. Nos regards sont tournés dans la même direction. La vie ne pourra que nous sourire. Seuls mes frères étaient réticents et exigeaient une dot conséquente. Jusqu'à maintenant, je m'occupais de toute la maison. Votre bien-aimé. Ma bien-aimée, chaque fois que je vois une lettre de vous, mon cœur bat la chamade. Hélas, comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous marier tout de suite. La guerre est là, et il faut que j'aille porter les armes. Ce sera pour cet hiver, et à 21 ans, je ne pouvais pas m'y soustraire. J'ai quelques économies devant moi, et je porterai aussi des couvertures. Il paraît que dans le nord, il y fait très très froid. J'ai trouvé un cantonnier qui viendra s'occuper de mes terres et de toutes mes bêtes. L'automne est là, et bientôt les travaux vont diminuer. Le garde champêtre m'a dit que la guerre ne sera pas très longue. La France a la meilleure armée du monde, et les Allemands ne pourront rien y faire. Dans un an ou plus tard, je serai là, et pour toujours. Mon ami, le simple fait de vous avoir revu m'a comblé. Comme je suis votre promise, le temps ne compte plus. Je serai patiente et la guerre ne nous séparera pas. Les travaux des champs et de la maison vont beaucoup m'occuper. De plus, j'ai 2 frères qui eux aussi vont partir à la guerre. Mon pays n'est pas facile. L'eau y coule en abondance, mais les pentes sont raides. Il faut sans cesse monter et descendre. Mais mon petit village possède une chapelle, comme vous le savez. Et le dimanche, nous allons tous y prier pour que cette guerre cesse rapidement. Hélas, les gens commencent à partir à la ville ou plus loin encore. Mais moi, je vous attends. Votre promise. Ma très très chère amie, le pays qui est le mien est dur également, et la vie ne sera pas facile tous les jours. Les pentes sont très raides ici aussi. Mon petit village, lui, n'a qu'une petite chapelle.
et il nous faut descendre au bourg pour les grandes cérémonies. Cela nous permettra de passer quelques dimanches de fête. Les gens ici sont gentils et durs à la tâche. Les hivers sont doux car nous sommes plus au sud et en plein soleil. La neige tombe de temps à autre, mais elles font vite. Un peu plus haut, il y a même un château en ruine où nos enfants pourront y jouer. La vie qui se présente à nous me plaît. Elle sera pleine de promesses et de surprises. Il me tarde de nous marier et de vivre enfin ensemble pour pouvoir réaliser tous nos rêves. Dès la fin de cette guerre, notre vie pourra vraiment commencer. À très bientôt, votre promis.